le Festival de Cannes. Et César, hein, oui, c'est ce que je me disais aussi. Bah oui. Alors, comment en parler? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont mélangés en fait. C'est-à-dire qu'on met tout dans un même panier, alors que c'est pas... C'est comme opposer la mathématique au français, parfois j'ai l'impression que c'est très compliqué, quoi. On peut peut-être parler de Céline à ce moment-là. Oui, et puis surtout, c'est la vraie bonne question, parce que je crois que jamais, à aucun moment, Adèle Haenel ne se lève parce qu'elle n'a pas eu le prix. C'est la vraie bonne... Bon, en tout cas, déjà, tout le monde, je crois, avait l'impression d'être un peu pris en otage dans cette salle, de se sentir pas tellement à l'aise, et tout le monde était un peu sur des œufs, et on savait que ce serait ce sujet-là, donc il y avait quelque chose de pas très sain. D'autant moins, et c'est ce que j'arrête pas de dire, mais que l'Académie savait très bien que ce serait un sujet, puisque la libération de la parole des femmes, c'était il y a 2 ans, que nous, on avait fait le ruban blanc, qu'on était venu sur scène, qu'on a levé de l'argent par rapport au harcèlement, que Adèle Haenel avait fait cette prise de parole très nuancée, très sensible, surtout en n'accusant personne, en disant bah, j'accuse, mais en disant voilà, c'est la société, c'est le système, c'est comment les choses fonctionnent. On est quand même dans une société du viol, elle explique tout, la façon dont ça fonctionne, que je trouvais extrêmement intelligent. Et l'Académie ne met pas dans l'hommage aux personnes disparues dans l'année Brissot. C'est que donc ils sont très conscients que s'ils mettent Brissot, ça va être compliqué. Donc il y a une prise de conscience de tout le monde de savoir que c'est le sujet. Et oui, cette année, malgré le fait qu'il y a 2 ans, il y a eu cette libération, il y a des financiers qui ont donné de l'argent, et pas un petit budget à 2 millions, qui est le budget moyen des films de femmes, 20 millions et demi, c'est-à-dire 10 fois plus à Polanski pour faire un film. C'est ça la vraie question en fait. Avant même de rentrer dans la salle, on devrait se dire comment ça se fait qu'on a produit. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu? Est-ce que c'est quand même très violent de recevoir ça quand on essaye de faire changer les mentalités, quelque chose qui se passe? Et voilà, après, Polanski a le prix. Bon, ben voilà, après, ce qui était difficile, c'est que je ne pense pas que les prix aux techniciens ne posent pas de problème. C'est le prix à lui, comme un réalisateur, qui était le déclencheur pour Adèle. Voilà. Mais est-ce que moi, si on me demande si moi je produirais Polanski, non. Voilà, non. Je préfère faire 20 films de femmes à 2 millions. Voilà. Si j'ai bien répondu, ça fait 20. Je peux vous dire que ça va remonter le niveau. Hein. La question était peut-être sur l'espoir, enfin, comment ça va évoluer. Alors, sur le système, c'est sûr que je pense que ça évolue. Et alors oui, je devrais même commencer par ça en préambule, c'est que je suis convaincue que c'est un mouvement charnière qu'on est en train de vivre. Et que comme tout mouvement charnière, ben, ça grince dans les orthos. Voilà, ben, donc il y a encore des... Mais que ça va... que réellement, ça change. Et c'est en train de changer vraiment. Le système des Césars était un système où il y avait très peu de femmes. Dans les femmes, d'ailleurs, il y a Margaret Ménégoz, que j'adore, mais enfin, qui était la productrice de Brissot, voilà, donc qui est celle qui aujourd'hui est donc présidente par intérimaire. Donc c'est un changement. Il va y avoir de nouvelles élections, plus paritaires, plus aussi dans cette idée de diversité. Et pour être membre, d'abord il y a peu de membres, on va un peu ouvrir un peu plus largement, donc le vote aurait été sûrement très différent, il y a des règlements différents, et sur ce vote, les gens qui ont le droit de rentrer aujourd'hui, c'est quand même une espèce d'élitisme et de sélection qui est faite, où il faut avoir fait 4-5 films, avoir 2 parrains du système, mais c'est les Césars, et donc c'est ces personnes-là qui décident si vous êtes bien ou pas bien pour rentrer. Voilà. Et or, dans les parrains et les marraines des jeunes espoirs, moi j'ai produit un film qui s'appelle L'Angle Mort. Il y a un jeune comédien, Jean-Christophe Folly, qui a demandé Virginie Despentes comme marraine. Eh bien, les Terzian, parce qu'en fait il n'en a jamais parlé à son comité, et j'ai appris ça justement par Marie, a décidé que non, Virginie Despentes, ça n'était pas joli sur la photo. Donc je suppose que ceux qui sont rentrés aussi, qui veut ne pouvaient pas rentrer. Donc c'est une sélection un peu comme ça. Alors ça, je crois que ça va changer radicalement. Voilà. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus démocratique. Ensuite, il y a des choses qui nous ont outrés et sur lesquelles on se bat depuis des années. Moi, en tout cas, c'est que
qu'on ait fait un documentaire à 300 000 € ou un film à 20 millions, on paye 6 000 € les producteurs pour mettre le film dans la boîte des Césars, pour que les gens puissent le voir. Il n'y a pas de petit budget, vous payez 1 000 €, gros budget, vous payez 15 000. Non, c'est tout le monde 6 000. Et chaque votant paye 100 €, 90 € pour pouvoir voter. Pareil, c'est... voilà. Ça va changer. Donc vous allez voir, ça va être beaucoup plus rock'n'roll. Et paritaire. Si je comprends bien, résultat, j'accuse, obtient un prix parce qu'il y avait un très gros budget et que finalement il a profité Plus de votants. et sa réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses qui se sont accumulées. D'abord, comme il a 20 millions, ça veut dire qu'il y a énormément de techniciens, énormément qui votent, qui sont ceux qui votent parce qu'ils sont ceux des gros techniciens qui travaillent depuis longtemps, les vieux techniciens, c'est pas les films plus rock'n'roll qui ont des techniciens qui font peut-être ça un an ou deux puis qui après arrêtent. Enfin voilà, donc déjà, c'est des techniciens qui votent tous. Parfois sur des films, tous les techniciens ne votent pas. Et la deuxième règle, c'est qu'on ne peut pas avoir meilleur film et meilleure réalisation. Et probablement là, ce qui s'est passé, c'est que Lajli devait avoir aussi la meilleure réalisation. Et qu'ensuite, il y a dû avoir... dans le règlement, il y a une loi qui fait que par ricochet, il devait probablement être troisième, il se retrouve à avoir le prix. Voilà. Et donc c'est ça aussi qui a fait que c'était... en tout cas, c'est une accumulation de ce vieux système. Là, c'est un système qu'il faut un peu dépoussiérer et qui aurait pu être fait il y a un moment, hein, en fait. Hein, on le dit. Misérable. Voilà. Je vous pose, madame, excusez-moi, mais on est misérable dans le coup, alors. Et les misérables, quoi Le fameux film Les Misérables, Hein qui a gagné Les Misérables. C'est quoi votre question, c'est quoi, Dominique, Les Misérables? Les Misérables, c'est un petit budget au total. Ah, c'est un tout petit budget. Voilà, et c'est devenu quand même un grand film. Oui, c'est devenu un grand film, mais c'est, je dirais, comme un peu Timbuktu. Il y a quelque chose comme ça d'un film qui rafle les prix, probablement le fait qu'il était aux Oscars. Mais comme la jeune fille, enfin, Jeune femme en feu, je crois que La jeune fille en feu aurait pu avoir des prix. Là, c'est vraiment les techniciens, le nombre de techniciens. Alors après, c'est un petit... Chaque catégorie... si on était politique dans un jury, on dirait je vais pas voter pour cela pour être sûr que le mien l'est, quoi. Donc si on vote pour ceux qu'on aime vraiment, enfin bon, j'essaie de vous le résumer. On donne des voix alors qu'on n'aurait peut-être pas donné des voix. Il faut être un peu malin. On vote que pour un film, au moins on est sûr. Ça, c'est pas la France. C'est Et pour pas ça pour qu'on ça. parle souvent quand on en parle joliment de famille, et puis souvent de côté consanguin, c'est que c'est très peu qui votent. Enfin, je dirais qu'ils ne sont pas très nombreux, et que c'est beaucoup, la plupart se connaissent tous, et que c'est pas... Et la plupart n'ont pas vu... Quand on reçoit le coffret des Césars, c'est à peu près 100 films, et il n'y a pas tous les films de l'année, parce qu'il y a en moyenne 300 films qui sortent par an, on peut avoir des places de cinéma et tout. La plupart des gens qui votent ont vu 10 films, 15 films, 20 films. Ils ne votent pas. Non, mais c'est vrai, je vous le dis, puisque je reçois le coffret. Mais, ils ne votent pas pour le film, pour tel costume. C'est presque politique. Quelle que soit la raison, c'est quasi politique. Oui. Mais Alors bon, que les l'idée, c'est que les programmateurs choses changent. Mais C'est vraiment arbitraire de la c'est la programmation. différence d'un festival où c'est un jury comme Cannes. On aime ou on n'aime pas. Il y a, Choix du... d'un côté, il y a le choix de la sélection, ça c'est une chose, mais en tout cas, le jury qui attribue les prix, ils sont que 10, 12, ça on leur a conscience, voilà, c'est pas... Mais pour donner un c'est pas exemple, populaire. par rapport au féminisme, si on revient là-dessus, il y avait une règle, quand on a un poste qui se libère au ministère de la Culture, on présentait 2 personnes pour le poste. Ils ont à un moment décidé que ce serait 4, 2 hommes, 2 femmes. Et avec 5% de femmes qui se présentaient à ces postes. Aujourd'hui, il y a 50% de femmes qui se présentent parce qu'elles déjà elles sont 2 hommes, 2 femmes, et qu'elles se disent qu'il y a la possibilité peut-être qu'elles gagnent. Alors qu'avant, elles ne se présentaient jamais. Ça a complètement changé et c'est une règle toute bête. Et de la même manière qu'on n'a pas dit au Festival de Cannes, faites des quotas, on ne ferait pas ça parce que c'est le cinéma et qu'on a un trop grand respect. Et c'est aussi ça le malaise, je pense, des Césars.